Aux États-Unis, en ce moment, il se passe quelque chose de fascinant. Une véritable offensive politique menée par le sénateur Bernie Sanders pourrait bien mettre un énorme coup de frein au développement de l'intelligence artificielle. C'est une initiative qui force le Congrès à se positionner enfin sur une technologie qui est en train de tout transformer à une vitesse vertigineuse. Bonjour et bienvenue sur la rubrique « De l'autre côté de l'II », proposée par le premier site d'information sur le sujet, ia-info.fr. Je précise bien, avec un tiret entre IA et info, et ça se termine par .fr. Comme d'habitude, dans cette rubrique, on explore ensemble comment l'IA s'intègre, ou pas, dans la société américaine. Et pour notre analyse du jour, on s'appuie sur un article passionnant de Didier Taormina, qui a été publié en avril 2026. Alors, voilà le parcours que je vous propose. D'abord, on va décortiquer le coup d'arrêt voulu par Sanders. Ensuite, on verra pourquoi cette idée prend racine dans un mécontentement qui gronde. Puis, on analysera la riposte de la tech, les alliances politiques complètement inédites qui se forment, et enfin, comment l'IA est en train de devenir un enjeu électoral majeur. Allez, on entre directement dans le vif du sujet. Bernie Sanders, il a une idée qui est à la fois simple et radicale. Un projet de loi pour geler la construction de tous les nouveaux centres de données. Et ce, jusqu'à ce qu'une vraie réglementation sur l'IA soit mise en place. C'est une façon très habile de rendre le débat beaucoup plus concret. Et cette citation, elle capture parfaitement le sentiment d'urgence du sénateur. Pour lui, c'est simple. Le Congrès est en train d'assister passivement à une révolution gigantesque, sans lever le petit doigt. Une situation qu'il trouve, et c'est son mot, stupéfiante. Mais alors, pourquoi viser les centres de données en particulier ? Eh bien parce que ce sont, en quelque sorte, le corps de l'IA. Ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des infrastructures physiques, colossales, de véritables usines qui dévorent une quantité phénoménale d'énergie. En les ciblant, Sanders donne un visage, un coût, une matérialité à l'IA. Passons maintenant aux raisons de fond. Parce que cette initiative de Sanders, elle ne sort pas de nulle part. Non, elle puise sa force dans une inquiétude populaire qui est en train de monter, à travers tout le pays. Et cette colère, elle a plusieurs visages. Il y a, bien sûr, l'impact sur l'environnement, la consommation d'énergie qui explose, la pollution, la dégradation de la qualité de vie pour les gens qui habitent à côté. Mais au cœur de tout ça, il y a une angoisse immense, la peur de perdre son emploi. D'ailleurs, les chiffres le confirment. Un sondage tout récent du Pew Research Center montre une opinion publique qui est majoritairement pessimiste. Les craintes liées à l'environnement et aux coûts pèsent bien plus lourd dans la balance que les quelques bénéfices économiques perçus. Le scepticisme est donc bien réel. Et c'est là le cœur du message de Sanders. Il le martèle. L'inquiétude face à l'IA, ce n'est pas un débat d'élite à Washington. C'est une angoisse profonde, viscérale, qui touche directement les classes populaires, celles qui ont peur d'être les grandes perdantes de cette révolution. Forcément, face à cette vague de contestation, le camp d'en face s'organise. Et de l'autre côté de l'échiquier, on retrouve l'administration Trump et les géants de la technologie qui, eux, défendent une vision radicalement opposée. On a donc une confrontation idéologique très claire. D'un côté, un camp qui réclame une pause, une régulation forte pour protéger les emplois, l'environnement. Et de l'autre, un camp qui veut une expansion sans aucune limite, au nom de la suprématie américaine et de l'innovation, et donc avec le moins de règles possibles. D'ailleurs, la stratégie de l'administration Trump est particulièrement agressive. Elle ne se contente pas de vouloir une régulation minimale au niveau fédéral, non. Elle cherche carrément à interdire aux États de légiférer de leur côté. C'est une façon de couper l'herbe sous le pied de tout le mouvement local. L'industriel, par la voix de la Data Center Coalition, agite la menace de conséquences très directes pour tout le monde. En gros, leur message, c'est « Attention, si vous faites ça, vous aurez moins accès aux services numériques, on perdra la course face à la Chine et votre vie de tous les jours sera impactée. » C'est l'argument massu de la nécessité économique. Et c'est peut-être là que les choses deviennent les plus fascinantes. Parce que cette question de l'IA est en train de faire exploser tous les clivages politiques traditionnels. On assiste à des alliances, mais totalement inattendues. Qui aurait pu imaginer ça ? Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, une figure de la droite dure américaine, qui se retrouve sur une ligne assez proche de celle du socialiste Bernie Sanders. Et pourtant, c'est un fait. Il fait partie de ces élus de droite qui veulent eux aussi encadrer plus strictement le secteur de l'IA. Écoutez bien cette phrase de DeSantis, elle est très forte. Elle montre que la préoccupation de protéger les citoyens, pour ne pas qu'ils finissent écrasés sur la route, eh bien cette préoccupation dépasse aujourd'hui très largement le camp démocrate. C'est un sujet qui rassemble des gens que tout oppose par ailleurs. Tout ça nous mène donc inévitablement à la prochaine grande étape, les élections. L'intelligence artificielle, ce n'est plus seulement un sujet technique pour spécialistes, c'est devenu un enjeu politique et électoral de tout premier plan. Et bien sûr, l'enjeu est aussi financier. L'industrie de la tech s'apprête à dépenser des dizaines de millions de dollars pour s'assurer que le prochain congrès sera, disons, favorable à ses intérêts. La bataille se jouera donc autant au Capitole que dans les urnes.
Alors, soyons clairs, le projet de loi de Sanders, en l'état, il a assez peu de chances d'être voté. Mais ce n'est presque pas le sujet. Son objectif principal est ailleurs. C'est un coup politique. Sa vraie victoire, c'est de donner une voix, une forme politique, à une angoisse populaire, et d'obliger toute la classe politique à prendre position. Et au final, ça nous laisse avec cette immense question. Dans cette course effrénée à l'innovation, est-ce que le pouvoir politique a encore les moyens de fixer les règles du jeu ? Ou est-ce que la technologie impose désormais son propre rythme, un peu hors de tout contrôle démocratique ? C'est tout l'enjeu de la bataille qui se joue en ce moment même. Voilà pour cette analyse. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr. Merci beaucoup de nous avoir suivis.